Imagine un homme dont le nom traverse les siècles, porté par toutes les religions, respecté par les savants et admiré par les croyants. Un homme qui a connu la richesse, la santé, l'abondance, puis le silence des maisons vides, le poids de la maladie, la solitude, la douleur, l'injustice. Un homme que Dieu lui-même décrit dans le Coran comme un serviteur exceptionnel, un modèle de patience que personne n'a jamais égalé. Cet homme, c'est Ayyub, le prophète de la persévérance. Mais avant de devenir un symbole, avant que son nom ne devienne synonyme de patience, il était comme toi et moi. Il riait, il travaillait, il aimait, il vivait entouré des siens. Ce que personne ne savait, c'est que bientôt, sa vie allait basculer, pas par un mal ordinaire, mais par des épreuves qu'aucun être humain n'aurait pu supporter. Et pourtant, il a tenu. Et pourtant, il a gardé la foi. Et pourtant, il n'a jamais cessé de dire « Alhamdulillah ». Aujourd'hui, tu vas découvrir l'histoire d'un homme qui a tout perdu, mais qui a gagné l'amour d'Allah d'une manière que peu de prophètes ont connue. Une histoire qui te fera réfléchir. Une histoire qui te fera relativiser. Une histoire qui te fera aimer encore plus ton Seigneur. Bienvenue dans l'histoire bouleversante du prophète Ayyub, un récit qui te prouvera que même au cœur des épreuves les plus sombres, la lumière d'Allah n'est jamais loin. Avant que les épreuves ne s'abattent, Ayyub vivait dans une sérénité rare. Imagine une vallée fertile, où les rivières murmurent entre les palmiers, où les troupeaux se déplacent comme une mer vivante, où les maisons résonnent de rires, d'enfants et de prières. Au milieu de cette paix, un homme humble, généreux, aimé de tous. Ayyub n'était pas seulement riche, il était bon, profondément bon. Il accueillait l'étranger comme un frère, il nourrissait l'orphelin avant sa propre famille, il partageait ses récoltes avec les pauvres avant de remplir ses réserves. Les gens disaient de lui « Si tu veux voir à quoi ressemble la gratitude, regarde Ayyub ». Et pourtant, ses bienfaits ne l'avaient jamais rendu arrogant. Au contraire, plus Allah lui donnait, plus il s'inclinait en reconnaissance. Mais au-dessus de cette terre paisible, dans l'invisible royaume, quelque chose se préparait. Ce n'était pas une punition, ce n'était pas une colère, c'était une épreuve de grandeur, une épreuve destinée non pas à le briser, mais à révéler au monde entier la force de sa foi. Car Allah connaît ses serviteurs. Il savait ce qui se cachait dans le cœur de Ayyub, une patience profonde, un amour sincère, une confiance absolue. Et ce que les gens ignoraient encore, c'est que cette confiance allait bientôt être mise à l'épreuve de la manière la plus bouleversante qui soit. Le jour où tout a basculé. Un matin, alors que le soleil dorait les champs, Ayyub sortit pour observer ses terres. Les oiseaux volaient au-dessus de lui, les serviteurs s'activaient, ses enfants jouaient près des vergers. Tout semblait parfait, trop parfait. Car ce jour-là, le destin avança d'un pas silencieux. Un messager arriva en courant, essoufflé, le visage bouleversé. Ayyub se retourna calmement. Que se passe-t-il? Et alors? La première annonce tomba. Un choc, une perte, un coup porté à sa vie, que personne n'aurait pu supporter avec calme. Sauf lui. Ce n'était que le début. Le messager tremblait. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son ne sortait. Ayyub posa une main rassurante sur son épaule, comme il l'avait toujours fait avec ceux qui venaient demander de l'aide. « Parle, mon frère, ce qui arrive vient d'Allah. » Alors l'homme respira et dit « un incendie soudain a pris vos terres de l'Est. Les cultures, les récoltes, les greniers, tout a brûlé, il ne reste plus rien. » Silence. Pour n'importe quel homme, perdre des années de travail en une seule journée aurait provoqué colère, larmes ou désespoir. Mais Ayyub baissa simplement la tête et murmura « Alhamdulillah, Allah donne ce qu'il veut et il reprend ce qu'il veut. » Les serviteurs furent choqués. Comment un homme pouvait-il remercier après une telle catastrophe? Mais ce n'était que le premier souffle de la tempête. À peine le messager avait-il terminé qu'un autre arriva en courant, plus affolé encore. « Maître, vos troupeaux! Les bêtes ont été attaquées, dispersées, perdues. La moitié est morte, l'autre introuvable. » Encore une perte immense.
Encore une douleur. Les gens autour retinrent leur respiration, mais Ayoub, lui, resta immobile, les yeux remplis de certitude. Louange à Allah, tout est à lui. Sa voix ne tremblait pas. Pas un instant il n'accusa son destin. Et pourtant, la vague n'avait pas fini de frapper. Le soleil se coucha ce jour-là dans une ambiance lourde, comme si même le ciel savait que d'autres épreuves arrivaient. La nuit tomba. La famille d'Ayoub se rassembla pour la prière. Sa femme, patiente et lumineuse, posa sa main sur la sienne. Allah est avec nous. Il sourit, un sourire doux, confiant, qui disait « Je sais ». Mais avant l'aube, la troisième annonce arriva. Un messager, couvert de poussière, les vêtements déchirés, entra en trébuchant. Il mit un genou à terre, incapable de parler. Le cœur d'Ayoub se serra. Il n'avait jamais vu un homme aussi détruit. « Dis-moi, mon frère, qu'Allah apaise ton âme. » Le messager leva des yeux pleins de larmes. Et alors tomba la nouvelle qui aurait brisé n'importe quel père. « Maître, vos enfants ?» Le monde se figea. Ils étaient dans la grande maison. Un vent violent, un effondrement. Personne n'a survécu. Le silence devint un poids insupportable. Ayoub ferma les yeux. Ses mains tremblèrent. Ses lèvres frémirent. Ses enfants, sa joie, ses trésors vivants, partis en un instant. Les serviteurs éclatèrent en sanglots. Sa femme tomba à genoux. Le messager pleurait encore plus fort. Mais Ayoub, lui, posa son front au sol. Et il dit, d'une voix cassée mais ferme, « Nous appartenons à Allah, et c'est vers lui que nous retournons. Alhamdulillah, même pour ce que je ne comprends pas. » Un homme qui remercie Allah en perdant ses enfants. Cela dépasse l'entendement humain. Mais en ce moment précis, le ciel tout entier regardait, et Ayoub venait de montrer qu'aucune épreuve, même la plus douloureuse, ne pouvait éteindre la lumière de la foi. Après la perte de ses biens, puis de ses terres, puis de ses enfants, une dernière épreuve, la plus longue et la plus lourde, s'abattit sur Ayoub. La maladie. Une maladie étrange, invisible, douloureuse, lente, comme si chaque jour retirait un peu plus de force à son corps, mais jamais à son cœur. Peu à peu, il perdit la mobilité, puis la vigueur, puis la santé qu'il avait toujours connue. Et malgré tout, il ne prononça jamais un mot de plainte. Il continuait de prier. Il continuait de remercier. Il continuait de dire « Oh Allah, tant que ma langue peut te rappeler, je suis comblé. » Mais les humains ne sont pas comme Allah. Les habitants de la ville commencèrent à s'éloigner de lui. Non pas par méchanceté, mais par peur, par ignorance, par incompréhension. Ils murmurèrent « Sa maladie est lourde. Peut-être contagieuse. Peut-être une punition. » Ils avaient oublié que les prophètes ne sont jamais humiliés par Allah. Mais Ayoub ne leur en voulut pas. Les amis d'hier prenaient des distances. Les visiteurs ne venaient plus. Les portes qui s'ouvraient autrefois se fermaient. Il fut contraint de quitter la ville. Et de vivre isolé, loin de tous. Tous l'avaient abandonné. Sauf une personne. Sa femme. La lumière de sa maison. L'amour de sa vie. La seule qui n'a jamais douté, jamais hésité. Elle le servait. Elle le lavait. Elle travaillait pour acheter ce dont ils avaient besoin. Elle le réconfortait quand il souffrait. Elle supportait la fatigue, les critiques, la pauvreté. Elle était, elle aussi, une montagne de patience. Mais la maladie dura. Des années. Et même les plus fortes finissent par s'affaiblir. Un jour, exténuée, affamée, bouleversée par tant de souffrances, elle demanda « Ô Ayoub, invoque Allah pour qu'il te guérisse. Tu es un prophète, il t'aime. Pourquoi souffrir autant ?» C'était une question humaine, pleine d'amour et de douleur. Ayoub la regarda avec tendresse. « Cela fait 70 ans qu'Allah m'a comblé. Et seulement quelques années qu'il m'éprouve. Comment pourrais-je demander la fin d'une épreuve alors que j'ai tant reçu ?» Ces mots étaient plus puissants qu'un sermon, plus profonds qu'un livre. Le cœur de sa femme se brisa et se réchauffa en même temps. Mais Ayoub n'était pas insensible. Il voyait la fatigue de son épouse.
Il voyait ses mains trembler de travail. Il voyait son cœur souffrir en silence. Ce n'était plus son propre mal qui l'inquiétait, mais la peine de la femme qu'il aimait. Alors une nuit, seul, allongé sur la terre, sous le froid du désert, il leva enfin les mains vers le ciel. Sa voix était faible, très faible, mais elle traversa les cieux. Et il dit la célèbre invocation du Coran. Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Un simple murmure. Pas une plainte. Pas un reproche. Juste une confession. Une reconnaissance de faiblesse. Un appel d'amour à Allah. Et ce fut suffisant. À ce moment précis, les anges descendirent avec la réponse. La miséricorde d'Allah coula du ciel comme une pluie de lumière. Un ange dit à Ayyub. Frappe la terre de ton pied. Une source en jaillira. Elle sera ton remède. Ayyub, malgré sa faiblesse, frappa le sol. Et soudain, une eau pure jaillit. Claire. Fraîche. Miraculeuse. Il en but. Il s'y lava. La douleur disparut. La maladie s'effaça. Les années de souffrance s'envolèrent comme si elles n'avaient jamais existé. Ayyub se releva. Debout. Fort. Rayonnant. Allah venait de lui rendre sa santé. Sa dignité. Sa lumière. Mais ce n'était que le début du miracle. Le retour des bienfaits multipliés. Allah lui rendit ses biens, ses terres, ses richesses, ses champs, ses récoltes, et multiplia tout par deux. Puis, il lui rendit ses enfants, et lui en donna encore, jusqu'à ce que sa maison redevienne pleine de vie, de rire, et de bénédictions. La femme fidèle fut récompensée. La patience fut couronnée. L'invocation fut exaucée. Et Ayyub devint, pour toute l'humanité jusqu'à la fin des temps, le symbole de la patience parfaite, de la sincérité, et de la confiance absolue en Allah.